Bonjour à tous. Donc, dans cette dernière vidéo sur Scratch, je vais vous montrer quelques instructions un peu plus compliquées qui vont permettre d'améliorer vos scripts et de faire des choses un petit peu plus difficiles en programmation. Alors ici, donc, je suis revenu sur nos scripts de la table et de la chaise qu'on a vu la dernière fois. Alors, plusieurs instructions que je vais vous faire voir. Première instruction que je vais vous faire voir, c'est des instructions qui permettent de communiquer d'un lutin à un autre. Ici, par exemple, à chaque fois que je veux refaire mon dessin, je vais cliquer sur mon script pour faire les tables, puis cliquer sur mon script pour faire les chaises. Ce qui serait bien, c'est qu'une fois que mon script table est fini, eh ben, ça lance automatiquement mon script chaise. Donc c'est ce qu'on va faire. Dans les événements, vous avez des instructions ici, jaune clair, qui permettent de communiquer entre les lutins, ou entre la souris et les lutins, ou entre le clavier et les lutins. Donc nous, on va mettre une instruction envoyer à tous message 1. Cette instruction, on va la mettre à la fin de notre script table. Ça veut dire que quand notre script aura fini, c'est-à-dire quand le lutin sera rendu ici, il va envoyer à tous ce message, à tous, c'est-à-dire à tous les autres lutins, pour dire voilà, quand j'ai fini ça, j'envoie ce message à tous les autres. Alors on peut changer la nature du message. On va faire nouveau message. Et comme message, on va mettre table finie. Voilà. Envoyer à tous table finie. Ça veut dire que quand il aura fini ce script, les tables seront bien dessinées. On va aller dans l'autre script. Et ce script ne démarrera que s'il reçoit le message table finie. Donc on va le mettre au tout début du script. Et donc la suite des instructions ne se lancera que quand il aura reçu le message table finie que va lui envoyer ce script-là. Donc du coup maintenant, regardez, on relance, je lance mes tables, et voyez, cette fois-ci les chaises, j'ai pas eu besoin de cliquer sur mon script chaise, elles se sont dessinées juste après, puisque il a dessiné ça quand les tables étaient finies, c'est-à-dire quand il a reçu ce message. Voilà, donc ça c'est une première technique pour faire des scripts qui communiquent entre eux, et bon, donc pour faire des lutins qui font des choses en fonction des autres. Bon, ici c'est assez utile, puisque comme ça on a besoin de cliquer là-dessus. Ensuite, au lieu de cliquer sur le script ici, pour le lancer, ce qu'on peut faire éventuellement, c'est quand la touche espace est pressée, on va pouvoir lancer le script. Donc à chaque fois que j'appuierai sur espace, il va lancer les deux scripts. Vous voyez, hop, je refais, voilà. Comme ça, c'est plus facile que de cliquer dessus. Voilà pour la première instruction. Donc, peut-être que vous l'aviez trouvé tout seul, mais sinon, là voilà. Deuxième chose qu'on va voir maintenant sur le script, ce sont les variables. Alors les variables, c'est quelque chose de compliqué. Donc je vais essayer de vous expliquer le principe dans un premier temps, puis ensuite vous allez essayer de manipuler avec le script. Alors, toutes les bulles blanches des instructions ici sont des nombres qu'on peut compléter à la main, comme je vous l'ai dit. Ça, je vous l'ai dit dans le script précédent. Donc toutes les coordonnées, tous les nombres blancs là, je peux les changer en cliquant dessus et les changer à la main. Alors, si par exemple, je ne veux plus 6 tables, mais 8 tables, qu'est-ce qu'il va falloir que je change dans ce script? Je vous laisse chercher un petit peu. Voilà, faites pause, hein, à chaque fois que je vous pose une question, vous pouvez faire pause et essayer de réfléchir. Donc si je veux 8 tables là, bah, la seule chose que j'ai à changer, c'est que ce 6 doit devenir 8. Voilà, donc je remplace ce 6 par 8. Quand j'appuie sur espace maintenant, vous voyez, il y a bien les 8 tables de dessinées au lieu de 6. Alors évidemment, les chaises, elles, sont toujours au nombre de 14. Donc si je veux le bon nombre de chaises maintenant, bah, je vais devoir aller dans mon script chaise et changer les endroits où le nombre de chaises change. Je vous laisse chercher où est-ce qu'il faut changer les valeurs dans ce script pour avoir le bon nombre de chaises lorsque j'ai 8 tables. Faites pause, évidemment, si vous voulez.
Et évidemment, vous aviez bien trouvé que si je veux le bon nombre de chaises, et bien là, il en faut pas 6, mais 8. Là, il en faut pas 6, mais 8. Est-ce que ça va marcher? Regardons. Ah, j'ai le bon nombre de chaises. Vous voyez? J'ai le bon nombre de chaises. Mais la dernière chaise ici n'est pas bonne. La chaise qui est à gauche, là, elle est dans la table. Ça va pas. Elle devrait être ici. Pourquoi est-ce qu'elle est ici, au milieu de la table? La dernière chaise, c'est celle-là. Parce que je la mets toujours à moins 76, 0. Moins 76, 0, ça allait bien quand il y avait 6 tables. Mais quand il y a 8 tables, il ne faut pas qu'elle soit à moins 76. Il faut qu'elle soit plus loin. Donc, quand il y a 8 tables, où est-ce qu'il faut que je la mette, ma chaise? Ben, il faut que je la mette à moins 35, 0, visiblement. Donc là, je peux mettre moins 35. Voilà. Et là, du coup, ça va marcher. Vous voyez? Là, la chaise, elle est bien au bon endroit. Mais il a fallu donc changer. Pour avoir 8 tables et les bonnes chaises, il a fallu changer à 4 endroits. Il a fallu changer cet endroit-là. Il a fallu changer cet endroit-là, cet endroit-là et cet endroit-là. Et donc, si je veux maintenant 10 tables au lieu de 8, je vais devoir changer ici. Je vais devoir changer ici et ici aussi changer pour avoir la bonne valeur. Parce que cette fois-ci, je ne la veux plus à moins 35, ma dernière chaise, mais je la veux à 7. Vous voyez? Je rappelle que je regarde les coordonnées ici, hein. Donc, à chaque fois, il faut que je change. C'est pénible. Moi, si je veux faire un nombre de tables que je veux, j'aimerais bien ne pas avoir à changer à chaque fois dans le script. Donc, c'est là qu'on va utiliser les variables. Une variable, c'est une sorte de boîte qui contiendra le nombre qui m'intéresse. Alors, on va aller dans le menu variable, ici. Vous avez déjà une boîte qui s'appelle ma variable, par défaut. Voilà. Alors, on va la supprimer, elle sert à rien. Voilà. Et donc, vous avez du coup maintenant deux choses. On peut créer une variable ou créer une liste. Alors, on va créer une variable qui va s'appeler nombre de tables. OK. Et donc, dans nombre de tables, il y aura le nombre de tables que je veux dessiner. Pour l'instant, nombre de tables est à 0. Vous voyez? Donc, ça veut dire que pour avoir 6 tables, je veux que mon nombre de tables soit égal à 6. Quand vous avez créé une variable, il y a 4 instructions qui vont être spécifiques à ces variables. C'est mettre nombre de tables à une certaine valeur. Et ensuite, on peut faire d'autres choses, mais on n'a pas besoin pour ce script. Donc, mettre nombre de tables à 0. Ça veut dire que si je fais cette instruction, il met mon nombre de tables à 0. Si je fais cette instruction avec 6, eh ben, je mets mon nombre de tables à 6. Voilà, donc cette instruction permet de changer le nombre qu'il y a dans nombre de tables. Donc, cette instruction, on va l'insérer au tout début de notre script table. Mettre nombre de tables à 6, par exemple. Voilà. Bon, mais ça ne change pas le fait que, du coup, maintenant, il faut changer ça de nouveau en 6. Alors évidemment, je peux le faire à la main, mais dans ce cas-là, ça veut dire que notre variable, elle ne sert à rien. Donc plutôt que mettre 6 ici, à la main, eh ben, on va lui dire de mettre dans ce nombre-là, le nombre qu'il y a dans nombre de tables. C'est-à-dire qu'on va prendre notre petite bulle nombre de tables, qui est un nombre, hein, qui vaut 6 pour l'instant, c'est marqué là, et on va le mettre dans le répéter 6 fois. Voilà, maintenant il va répéter le nombre de tables qu'il y aura là, c'est-à-dire ici 6. On va faire pareil pour les chaises. Hop. Et au lieu du 10 ici, on va mettre nombre de tables. Et au lieu du 10 ici, on va mettre nombre de tables. Et maintenant, regardez, quand j'appuie sur espace, et ben, s'il y a 6 tables, vous voyez qu'il m'a bien dessiné 6 tables, les 6 chaises en haut, les 6 chaises en bas. La chaise de gauche, la chaise de droite. Si je veux mettre 12 tables, et ben, j'ai juste à changer mon nombre de tables à 12. Et vous voyez que il fait bien les 12 tables, les 12 chaises en haut, les 12 chaises en bas, la chaise de gauche. Alors il reste un petit problème à régler, c'est la chaise de droite. Parce que quand j'ai 12 tables, elle n'est pas assez loin. Quand j'ai pas beaucoup de tables, par exemple 4, eh ben, elle est trop loin.
voyez? Nous, on aimerait bien qu'elle soit à chaque fois juste après la dernière table. Alors on revient sur le script chaise. Et ce qu'il faut qu'on change, c'est ce nombre-là. C'est pas 7, parce que 7, c'est quand il y a 10 tables. C'est pas moins 63, parce que moins 63, c'est quand il y en a 6. C'est un nombre qui va varier en fonction du nombre de tables. Alors, pour ça, on va devoir faire un calcul. On va faire calculer à Scratch où est-ce qu'il doit placer la dernière chaise dans cette bulle. Dans les calculs, il y en a dans Opérateur, et il y en a 4 ici. Il y a l'addition, la soustraction, la multiplication, la division. Dans ces bulles, vous pouvez mettre les nombres que vous voulez. Par exemple, si je mets 5 et si je mets 6 et que je clique dessus, bah, il me dit que ça fait 11, ce qui est tout à fait normal. Mais vous pouvez aussi mettre des variables à l'intérieur. Puisque c'est rond, je peux donc mettre un rond. Par exemple, si je fais 5 plus nombre de tables et que je clique dessus, il me renvoie 9 parce que mon nombre de tables c'est 4 en ce moment. Donc il fait 5 plus 4. Si mon nombre de tables c'était autre chose, bah, il ferait 5 plus le nombre de tables qu'il y a. Donc, vous pouvez faire pause sur la vidéo et essayer de trouver ce qu'il faut mettre là-dedans, quelle suite de calcul il faut mettre là-dedans, pour que ce nombre-là dépende du nombre de tables, afin que votre dernière chaise soit toujours au bon endroit à côté de la dernière table. Donc vous pouvez faire pause, essayer de chercher, c'est pas facile, donc je vous laisse chercher, et si vous trouvez une solution, et bien ma foi, ce sera parfait, vous aurez tout compris à Scratch, et sinon, je vous donne la correction juste après la pause. Voilà, correction donc. J'espère que vous avez fait pause et que vous avez cherché. Donc bah, là encore, il faut faire du raisonnement, il faut raisonner mathématiquement, j'allais dire. Donc, avec 4 tables, on va regarder où est-ce qu'on veut notre chaise. Alors on va pas regarder le X, on va regarder comment on pourrait faire pour déplacer une chaise et la mettre ici. Alors il y a plusieurs solutions. On peut par exemple déplacer la dernière chaise qui est là et faire un petit trajet avancé ici pour la dessiner là. Par exemple, dans la dernière boucle, juste après la dernière boucle, on pourrait aller, tu avances encore, tu tournes et tu te mets là. Ben moi je pense que c'est le plus simple à la limite. D'ailleurs, je suis en train de penser que c'est vraiment le plus simple. Donc c'est la première solution. Bah, on va la faire, tiens, puisque je viens d'y penser. Donc une fois qu'on est là, on refait. Vous voyez, une fois qu'on est là, mon lutin il se trouve ici. Vous voyez? Il a dessiné la dernière chaise en bas. Mon lutin il se trouve là. Que doit-il faire pour se retrouver en haut? Eh bien il doit donc s'orienter vers le haut. On va se mettre à s'orienter vers le haut. Tac. Voilà. Et ensuite, il doit avancer du nombre qui est là. Donc il doit avancer de combien? Alors attention, il était à moins 17. Ici, il est à moins 17. Donc il doit avancer de 17 pour se mettre ici. Donc il doit avancer de 17. Parce qu'il était à moins 17. Comme ça, il va avancer de 17, il se retrouvera bien à 0. Ici. Et le X ne changera pas puisqu'on l'a orienté vers le haut. Donc il va se déplacer vers le haut. Voilà. Et ensuite, on va estampiller. Voilà une première solution qui ne se sert d'ailleurs pas des variables, mais qui va vous permettre de dessiner la dernière chaise exactement là où elle doit être, c'est-à-dire juste à côté de la dernière table. Regardez, voyez, elle est là. Tout va bien. Et si je mets plus de tables, par exemple 12, et là, on voit que ça va pas. Alors pourquoi ça va pas? Eh bien, rappelez-vous ce qu'on a fait ici. Tout à l'heure, j'ai orienté mon lutin à 0. Comme je vous l'ai dit, un lutin, il s'oriente, une fois qu'il est orienté dans une direction, tant qu'il ne change pas, il restera dans cette direction. Donc là, ça veut dire qu'il a fait ce script en allant vers le haut. Donc en fait, c'est qu'on a oublié tout à l'heure, j'ai oublié tout à l'heure, d'orienter mon lutin à 90 pour faire les chaises. On recommence. Voilà, et là cette fois-ci ça va marcher. Parce que là, il fait tout ça quand il est orienté à 90, puis il s'oriente à 0, il avance de 17, il estampille la dernière. Et ensuite, il n'y a plus qu'à faire la dernière table, la dernière chaise. Donc je vais rajouter ces deux instructions à la fin. Et là, si vous réfléchissez bien, ça ne va pas marcher. Si, ça va marcher. Pardon. Parce que là, on n'a plus besoin de s'orienter. Donc, si ça marche, pardon. Donc, c'est parti, regardez. Et voilà, on a bien
toutes nos chaises en faisant comme ça. D'accord? Alors on peut rajouter le cachet à la fin, ça coûte rien. Et voilà, on a bien nos chaises. Et si je veux changer mon nombre de tables, et ben regardez, j'ai bien toutes les chaises qui vont bien et bien placées. Voilà, vous voyez? Voilà, donc si vous avez compris la démarche, bah déjà c'est très bien. Si vous aviez trouvé une solution pour la dernière chaise, c'est très bien aussi. Alors pas forcément celle-là, il y en a une autre que je vais vous présenter maintenant. Et voilà. Dernière chose, donc je vais vous présenter la dernière façon d'utiliser ce truc-là. Donc là, on a dessiné la chaise de gauche en prolongeant en fait la chaise du bas, hein, puisqu'on savait qu'elle était là, on montait tout ça. C'est la solution la plus simple à mon avis. Je viens juste d'y penser, hein, je vous le cache pas. Alors on va faire autrement. On peut aussi tout simplement faire comme on avait fait la dernière fois, c'est-à-dire faire d'abord la chaise de gauche, puis ensuite aller au bon endroit pour la chaise de droite. Alors c'est où le bon endroit pour la chaise de droite? Bah, c'est là où démarre la chaise de gauche. Puis ensuite, bah, on va avancer d'autant de tables qu'il y a pour se retrouver ici. Alors attention, si j'avance d'une table, je me retrouve sur la première table. Si j'avance de deux tables, bah, sur la deuxième table, etc., etc. Et donc si j'avance du nombre de tables, je vais me retrouver ici. Donc il ne faut pas avancer du nombre de tables en fait, il faut avancer du nombre de tables plus 1. Donc c'est ce qu'on va faire ici. Alors quel calcul permet de faire ça? Ben, d'abord, on a dit que... Alors je vais recommencer, je vais chercher les opérateurs. On a dit qu'il fallait qu'on avance du nombre de tables. Donc on va avancer en partant de moins 217, puisque la chaise de gauche part à moins 217. Donc on va avancer de moins 217. Plus, on va avancer de combien? Eh bien on va avancer du nombre de tables qu'il y a fois la taille de la table. Ma table fait 21, donc je vais avancer du nombre de tables fois 21. Alors attention, pas du nombre de tables, du nombre de tables plus 1. Donc on va prendre un plus 1 ici. Voilà. Hop. Et donc nous avançons du nombre de tables plus 1 fois 21. Alors attention, les priorités dans Scratch, c'est les petites bulles là. Donc ici, il fait bien cette opération d'abord, avant de faire la multiplication. C'est comme s'il y avait des parenthèses en fait. Et ça, on va l'additionner ici. Voilà. Et donc, il va aller à ça. Voilà. Il va aller à ce gros calcul 0. Et regardez, ça va marcher. Voilà. Alors là, d'ailleurs, j'avance un tout petit peu trop parce qu'elle est un petit peu éloignée, un petit peu trop éloignée. Mais vous voyez que si je change mon nombre de tables, eh ben, la dernière chaise est bien au bon endroit. Alors, si vous avez compris le raisonnement de ce calcul, pourquoi on a fait ce calcul, bah, c'est très bien. Hein, là, vous êtes au maximum de ce qu'on peut vous demander sur Scratch au collège. L'important, c'est d'avoir compris comment on a fait. Et encore une fois, il ne faut pas hésiter à tester. Voilà donc le script et ce qu'on appelle les variables. Voilà. Je vais remettre, finalement, je préférais ma première solution. Je vais le remettre parce que bah, finalement, c'était pas mal du tout. S'orienter à 0. Avancer de 17. Parce que du coup, il n'y a pas besoin de ce gros calcul là. Estampiller. Et puis ensuite, on fait la dernière chaise. Voilà. Donc finalement, je reprends cette solution, elle me plaît bien. On vérifie que ça marche. Puis en plus, la chaise, elle est mieux calée, je trouve. Voilà. Donc c'est bon, ça marche. Voilà. Alors, dernière partie de cette vidéo, qui est un petit peu longue, je suis désolé. Je vais vous expliquer maintenant, il y a ce qu'on appelle les conditions. Alors les conditions, ça permet à un script de s'adapter à ce qui se passe en fonction de ce que vous souhaitez. Alors ici, par exemple, nos chaises sont très bien dessinées. Mais si je mets 0 table, qu'est-ce qui se passe si je mets 0 table? Eh bien oui, ça dessine 0 table. Mais on a quand même nos deux chaises là. C'est pas normal. Puisque si on a 0 table, on devrait avoir 0 chaise. Donc, on va aller dans le script chaise. Et quelles sont les deux chaises qui restent ici? Bah, c'est les deux dernières en fait. C'est celle de gauche et celle de droite. Donc ça se passe ici. Donc ce qu'on va dire au script, c'est de dessiner ces deux chaises uniquement si j'ai plus que 0 table. Si j'ai 0 table, c'est pas la peine de dessiner ces
2 chaises. Donc je vais aller dans contrôle et je vais trouver un si alors. Alors un si alors, ça marche comme une propriété mathématique. Tout ça en vire là, pas besoin. Ça marche comme une propriété mathématique. C'est-à-dire que si il y a quelque chose à faire dans ce petit hexagone, alors il se passera ça. C'est-à-dire si la condition qui est là est vérifiée, alors le script dessinera ce qu'on mettra là. Alors je vous laisse chercher quelles conditions on peut mettre pour dessiner les chaises, parce que ces deux chaises-là ne doivent se dessiner que si le nombre de tables est plus grand que 0. Alors vous pouvez faire pause pour chercher, et une fois que vous aurez fait pause et que vous aurez essayé, je vous donne la correction. Donc vous constatez que cette zone-là est un hexagone, donc on va aller chercher dans opérateur tout ce qu'on peut mettre là-dedans, c'est-à-dire tous les hexagones qui sont là, plus celui-là. Voilà. Donc il y en a 8. 3, 4, 5, 6. Ah non, il y en a 7. Voilà. Il y a 7 possibilités de mettre des conditions. Alors nous, c'est quoi la condition? On rappelle, on veut que le nombre de tables, quand c'est 0, on ne dessine pas ces chaises. Donc, autrement dit, on veut les dessiner que si le nombre de tables est plus grand que 0. Donc on va aller chercher la condition plus grand que, qui est celle-ci. Voilà. On va mettre plus grand que 0, puisqu'on veut dessiner que quand c'est plus grand que 0. Et qu'est-ce qu'on va mettre ici? On va mettre nombre de tables, c'est-à-dire notre variable nombre de tables. Voilà notre condition. Si nombre de tables est plus grand que 0, alors on dessinera les chaises. Ça veut dire que dans ce cas-là, on va dessiner nos deux chaises. Et si le nombre de tables n'est pas plus grand que 0, les deux chaises ne seront pas dessinées. Voilà. On revient sur les tables. Si je mets 4 tables, toutes mes chaises sont bien dessinées. Si je mets 19 tables, toutes mes chaises sont bien dessinées. Mais si je mets 0 table, vous voyez qu'il ne dessine rien du tout, puisque même pas les deux chaises qu'il y avait tout à l'heure. Voilà. Tandis que si je reviens à une table, eh ben, il dessine bien les 4 chaises autour. Eh bien voilà pour cette petite série de vidéos, j'espère que vous avez eu le temps de les regarder. Ça servira de référence pour Scratch, hein. Et du coup là vous avez tout ce qu'il vous faut pour manipuler, faire des scripts. Je vous donnerai des scripts à faire pour la prochaine fois, mais pour l'instant on va se contenter de ça. Et donc il faut bien essayer de réfléchir encore une fois à quelles instructions mettre, dans quel ordre, pour pouvoir faire un script efficace. Alors efficace ou pas efficace d'ailleurs, on s'en fiche un peu. Nous au collège, ce qu'on veut, c'est des scripts qui font ce qu'on leur dit de faire. Voilà, ce qu'ils font, ce qu'on a envie qu'ils fassent. Voilà, qu'ils soient longs, pas longs, efficaces, pas efficaces, on s'en fiche. Donc voilà, je vous proposerai donc des exercices là-dessus. J'espère que ça vous a aidé. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser sur le chat d'ici lundi, jeudi ou vendredi, et puis ou par messagerie si vous voulez. Comme ça, je pourrais y répondre éventuellement. J'ai oublié de vous dire comment on sauvegarde un script. Pour sauvegarder un script, vous allez dans Fichier, Sauvegarder sur votre ordinateur, et ensuite vous faites enregistrer le fichier. Et par défaut, le fichier va se mettre dans votre dossier téléchargement. Voilà, donc vous allez dans votre dossier téléchargement et vous avez votre fichier Scratch qui s'appelle projet Scratch. Voilà, donc pour sauvegarder. Donc vous sauvegardez et ensuite vous pourrez le retravailler. Voilà, et eh bien je vous dis bonne chance, essayez de refaire les activités si vous voulez, et puis je vous redonne un script à faire dans pas longtemps.